9 de The Witcher 3, donc j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Il fallait faire le tour en fait par la montagne pour aller à la villa. Toute la ville est au courant. Pas la peine de faire ta mijaurée, ma petite chatte. Je suis Dame Farhat, crétin. Et je vous suggère d'aller vous faire foutre avant que j'appelle mon père. Enfin voilà, on a trouvé ce qu'il fallait faire quoi. Il fallait faire le tour par la montagne. J'ai dû escalader des falaises et tout. Et on est bon. D'après le point, ils disent que c'est là. Ah, il y a un truc ici. Bon, on va passer par la porte de devant. D'abord on va sauvegarder. Non, pas besoin, on était juste là, donc ça sert à rien. Ok, comment on va faire? Après la carte ils disent que c'est là. Faut escalader. Ah, ben voilà, on a trouvé. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Répondez sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Gérald, un ami du bar de Jasquier. Ah, Gérald de Rive. Le célèbre sorceleur des balades. Halte! Comment êtes-vous entré? Je n'ai laissé passer personne. Je le jure sur le grand sol. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence! Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais il vient de me dire qu'il était cuisinier. C'est un menteur, madame. Mon cher Frédéric, je vous avais bien dit de ne pas plaisanter avec mes gardes. Ils n'ont aucun sens de l'humour. N'en parlons plus. Conduisez maître de Bergerac à la salle d'armes. Et vite! À vos ordres, madame. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une vraie tornade. Et alors? Moi aussi. Prenez une épée en bois et ne faites pas du mal à la demoiselle, sinon il vous en coûtera. Suivez-moi. Bah, go. Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Eh bien, Père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Elle sait qui je suis. Oh putain que c'est moche. Allez, Vous êtes rapide. j'ai encore rien fait. Voilà, facile. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici? Je rêve? Ou on vient juste d'avoir cette conversation? Dans le jardin? Le jardin? Je... Ah!
oui, le jardin. Que m'avez-vous dit, au juste? Pourquoi êtes-vous ici? Avant cela, un petit conseil. Vous vous débrouillez plutôt bien, mais quand vous esquivez, n'exposez pas trop votre flanc gauche. Oh, je sais. C'est une mauvaise habitude et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'espérais trouver quelqu'un à Novigrad pour m'aider, mais n'essayez pas de m'entourlouper. Vous n'êtes pas ici pour me donner des conseils, me semble-t-il. Je suis à la recherche de Jasquier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasquier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour pour toi, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Oh là là. Toi tu restes à vie, hein. Vous l'apprendrez donc jamais. T'es vraiment nul, hein. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrive pas à la cheville. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez? Vous cherchez Jasquier? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varâtre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. C'était vous dans le jardin? Bien sûr que c'était moi. Pourquoi? Rosa vous a laissé croire le contraire? Ne lui en voulez pas. C'est notre petit jeu à toutes les deux. Depuis toujours, les gens nous confondent. Et Jasquier aussi, j'imagine. De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, gente demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment? Edna peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Vous n'avez rien remarqué? Est-ce que Jasquier agit de manière étrange? Étrange? Non, pas vraiment. L'amour rend aveugle, Gérald. Elle ne verrait même pas la différence s'il se transformait en loup-garou. Edna! Quoi, avoue quand même qu'il n'était pas comme tout le monde. T'as oublié la nuit au cimetière? Des leçons de rhétorique dans un cimetière? C'est inhabituel, même pour Jasquier. Il nous a emmenés sur la tombe de célèbres professeurs d'Oxenfurt avant de nous interroger sur le margrave Henkel. Qui? Un vieux hibou excentrique, il vient de mourir. Apparemment, c'était un mécène très généreux dans sa jeunesse. Que font deux jeunes nobles nilfgaardiennes à Novigrad? Rien, à part mourir d'ennui. Père est un diplomate et un membre de la guilde marchande. Il a de nombreuses affaires à Novigrad. Il nous emmène partout avec lui, et nous trouve de nouveaux précepteurs dans chaque ville. Et c'est ainsi que Rosa a rencontré son bien-aimé Jasquier, notre nouveau tuteur. Edna! Des jeunes filles comme vous doivent maîtriser les rouages de la politique, non? Plus ou moins, oui. Que voulez-vous savoir, au juste?
L'empereur poursuit sa marche vers le nord. Ses courtisans doivent jubiler. Sans doute, oui. Mais Père dit que ça ne durera plus très longtemps. Pourquoi? Père dit que la guerre est mauvaise pour le commerce, et que le peuple est las de financer les campagnes du roi. Vous avez des nouvelles de la guerre? Une trêve à l'horizon? D'après Père, tout dépend de Radovid et de l'armée qui capturera Novigrad en premier. Novigrad? Mais pourquoi? C'est une cité libre et neutre. Elle est toujours restée en dehors des conflits. Voyons, tout le monde sait que Novigrad possède la plus grande flotte du monde. Et il paraît que les coffres de la ville débordent d'or. Assez pour 2 armées. Changeons de sujet. Cette femme que Jasquier admire tant, qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kaloneta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kaloneta. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravi de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors? Vous reviendrez pour d'autres leçons? Vous m'avez convaincu, mademoiselle. Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur. Ça sent le sexe. On est obligé d'attendre demain. Moi, je vais bien faire tout de suite. Hein. Putain, l'armure à côté, elle est géniale. J'adorerais la voir. Elle. Vraiment dommage qu'on peut pas piquer une armure. Tes souhaits? Ah bon, on va méditer, on va attendre jusqu'à demain. Faut de me casser. Demain, même heure, donc... Hop. Et voilà. On va sauvegarder. Pouf, pouf, pouf. Et voilà. Tes souhaits? Ben voilà, on est demain même heure. On va sortir et revenir. Voilà, on revient. L'odeur qui flotte dans l'air, ça vous dit quelque chose? C'est celle de la chair brûlée. Je suis de retour. Tes souhaits? Tes souhaits? Kessaen? Kessaen? Quand on peut pas. Putain, moi je voulais. Espérer du sexe. Putain, moi je pense qu'à ça dans ce jeu, limite. Bon bah allez, on va se casser, on va continuer la mission. Je vais quand même regarder sur la carte où je suis ici. Comme ça je pourrais revenir peut-être en hors vidéo. Ok, donc c'est la limite. Ok, je vais retenir que c'est là. Le bâtiment... Drapeau, bâtiment... Ouais, ça va, je vois où c'est. Donc parler à Zoltan. Ah, c'était charmant tes jeunes filles. Tu as du sang. On doit bientôt y être, je pense.
peu loin. Donc c'est un petit peu chiant. Comment ça va, Hulot? Zoltan t'a manqué, ma vieille? Qu'est-ce que je vois? T'as même pas bu ton eau? Il a une chouette. Ah, t'en voilà. Je te présente Hulot. Un jour, j'arriverai à la faire parler. Zoltan, même un mage ne peut transformer une chouette en perroquet, tu sais. C'est mal me connaître, Gérald. Donne-moi un peu de temps et elle jouera au Gwent avec nous, tu verras. Bref, parlons plutôt de Jasquier. Bon, alors quoi de neuf de ton côté? Dis-moi d'abord ce que tu as trouvé. Quelques bleus et un pourpoint froissé. Et c'est à peu près tout. Aucune des femmes de ma liste n'a vu Jasquier depuis des lustres. J'ai pas appris grand-chose hormis ses techniques de séduction plus ou moins douteuses. Voyez-vous ça? Vas-y, je t'écoute. Pour séduire une naturaliste, il a fait semblant de s'intéresser au mode de vie des trolls. Avec la cuisinière du Passiflore, il est allé sur la route entre Oxenfurt et Novigrad. Il est en travaux en ce moment. Ils ont regardé les ouvriers casser des cailloux pendant des heures, en faisant passer ça pour une escapade romantique. Peut-être que ça plaît aux humaines, mais je peux te dire qu'une naine aurait crevé d'ennui. Il se fait vieux, notre Jasquier. Oui. Ou alors il avait peut-être une bonne raison. Toi, t'as une idée derrière la tête. Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi? Blonde, originaire de Kovir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. Qui est cette Priscilla? Une barde, justement. Elle est plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jasquier avec une paire de seins. Oh, plutôt perturbant comme image. Et comment a réagi Jasquier en rencontrant son double? Il est tombé amoureux. Jasquier, amoureux. Je veux dire, vraiment amoureux. Oh que oui. Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon, une petite visite s'impose alors. Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renard et les Goupils. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pêcheur. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique? Arrête un peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras. Retrouver Zoltan. Ok. Après le coucher du soleil. Ok. D'abord on va retourner à la villa. Pour voir si on peut faire la quête. Donc c'est là. Oui, je vais absolument la faire. Ils y ont été, je les sens par les ordres. On va méditer. Pour le jour. Voilà. Donc on y va maintenant. 4 mises à jour leçon d'escrime. Ah yes. J'espère qu'on sera bien récompensé. Pas de pain, pas d'argent. Je crois qu'elle est tombée amoureuse de Gérald. Cheveux blancs, venez-nous jeter un œil. Nous prions humblement le feu. On va sauvegarder. Sauvegarde. Boum, boum, boum. Patron et protecteur de notre vie.
Seule une foi infaillible dans la puissance de cette flamme pourra nous apporter la victoire. N'oubliez pas, brave gens, il suffit d'un mécréant. Pourquoi il a une queue, lui? On va d'abord faire une leçon d'escrime. Puis on ira voir ce qu'il nous propose. Quête. Parler de la leçon au capitaine. Pourquoi il faut lui parler? Ça le regarde pas. Bon bah tant pis hein. Salutations. Vous êtes ici pour une raison précise? J'ai rendez-vous avec Rosa pour une leçon d'escrime. Gérald de Rive. Mademoiselle Rosa est en promenade. Elle a demandé que vous la rejoigniez près du pont du Temple. La leçon promet d'être intéressante. Merci. Allez, en route. Voilà, cheval. Ne me dérangez pas. La civilisation s'arrête. Allez, go. N'hésitez pas à commenter pour que je sache un peu vos impressions parce que je n'ai pas de commentaires. Et donc je sais pas ce que vous pensez de ça. Donc commentez. Cette maison a les niches, elle a toujours été gardée. Encore plus au d'une belle chaise. Sauvez-moi. Mutant. Ah, je peux pas courir trop vite avec le cheval. Galoper. Ah voilà, je peux. Vous avez dû en briser des fois. Gérald, par ici. Salut. Vous vous promenez toujours avec un plein régiment de soldats du Nilfgaard? Toujours. Ordre de père. C'est pour ta protection, Rosa. Les gens d'ici nous haïssent. Pourquoi? Que leur ai-je fait? Mais assez discuté de ça. Soldats, vous pouvez disposer. Mais son Excellence l'ambassadeur Var Atre a dit... Et cette excellence-ci vous dit autre chose. Vous le reconnaissez? C'est Gérald de Rive, la plus fine lame que le Nord ait jamais connue. Avec lui, je ne risque rien. Allez, oust! Et vite! Gauche, droite, gauche, droite. Enfin. Allons-y, Gérald. J'ai quelque chose à vous montrer. Nous étions censés nous entraîner, pas nous balader. C'est... Je sais, Gérald. Arrêtez donc de râler et allons-y. Va sucer un troll. Ah, elle est belle cette meuf là. Kedmil Gwynblade. Allez, on y va. Putain, elle court vite. Elle avait qu'un seul garde pour la défendre. Voilà. Je me suis dit qu'au lieu de croiser le fer dans quelques caves humides, nous serions bien mieux à l'air libre. Un duel sur un pont, comme dans les romans. Allez, en garde. Je n'ai que mes épées en acier et en argent. Nous devrions utiliser des armes d'entraînement. En effet. Mais vous savez mieux que quiconque que l'interdit est nettement plus amusant. Écoutez,
Je n'ai nulle envie de vous blesser. Cessez ce petit jeu, ou c'est vous qui finirez blessé. En garde. C'est pas ton jour de chance. Oh. Bordel. Bon, tu l'as recherché, hein. Ton épée. Range. Voilà. Stop. Je me... Tout va bien? Oui. C'est surtout ma fierté qui en a pris un coup. Au fait, d'où vous vient cette passion pour l'escrime? Je m'ennuyais. Je n'ai aucune amie ici. Père ne me laisse rien faire. Des banquets, toujours des banquets. Un vrai calvaire. Conversations ennuyeuses, piètre cher, pas d'alcool fort. Exactement. Avec une épée en main, on s'amuse. On se défoule en somme. Très bien. Et maintenant? Il faut que je rentre. Et... Pardonnez-moi, Gérald, c'est assez délicat. Pourriez-vous vous détourner un instant? Mon corset a bougé, il me pince horriblement. Je peux comprendre qu'une femme tienne à être belle. Mais combattre en corset, ça doit vous ralentir. Rosa? Et merde. Elle a filé. S'il lui arrive malheur, Var-Atre aura ma peau. Je dois la retrouver. Oh bordel. Je me suis fait Elle ne doit avoir. pas être loin. Je me suis fait avoir. Il a l'air drôlement suspect, le... Heureusement que j'ai des sens de sorceleur. C'est vrai que je risque mon cul là. Elle va droit aux 7 chats. Génial. Elle a envie de s'amuser. Avec mon pote, on pourrait lui tenir compagnie, lui en raconter une bonne. On va voir. Alors, ma mignonne, on est perdu? Ça pourrait mal finir, des fois. C'est la fille de l'ambassadeur Var-Atre. Elle jouit de l'immunité diplomatique. Je comprends rien à ton charabia. Sauf un truc. T'en pinces pour les escadrons noirs. Pas étonnant, Lucas. Les sorceleurs, ça aime les monstres, c'est bien connu. Mais cette bestiole-là, on va s'en occuper. Vous avez offensé la jeune dame, je crois. Présentez vos excuses en vous appliquant. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolé. À ton tour. Sois gentil comme ton ami. Tire ta révérence et va jouer aux patriotes plus loin. Lucas et Kobé, je n'oublierai pas ces noms. Et quand l'empereur aura conquis Novigrad, je les ferai payer. Tout doux. Ils ne vous ont fait aucun mal. Ils ont levé la main sur moi. C'est assez pour qu'on la leur tranche. Et après ça, on s'étonne que le Nord déteste le Nilfgaard. Je vous croyais différent des autres Nordiens. Apte à nous comprendre, à comprendre notre sens de la justice. J'ai eu tort. Rentrez donc chez vous, par le plus court chemin, sans faire de détour. Je comprends. Adieu, Gérald. Et bonne chance sur la voie. Ça manquait de sexe. Niveau 13. En avant. Allez, go.
Donc on va se rendre à l'objectif. Retrouver Zoltan, on marque pêcheur après le coucher du soleil. On y va. Génial. Éternel. C'est quoi ça? Un petit lag. What? T'es une merde. Merci pour le fric en tout cas. Tout le monde, c'est toujours moi d'abord. Quelle bande d'égoïstes. J'en ai marre de tout ça. Vous désirez? Ah, c'est en dessous. Comment on descend? Vous désirez? Quoi? Après le coucher du soleil. Ah bon, on va méditer. Bordel, même prendre une chèvre. Fallait s'y attendre. Alors on va méditer. Voilà. Ah, t'es déjà là? Viens, allons trouver de quoi poser nos miches. Ça va commencer. Le long de mes plaies, fais glisser tes mains pour défier les étoiles et mêler nos voix. Ouvre ces blessures et regarde-moi. Mon corps meurtri est le canevas du destin de mes songes. Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves, brillants de larmes. Remontant la piste, j'avance sans
Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves brillants de larmes. Je le connais. C'est lui qui a massacré les Témériens à Blanchefleur. Silence, femme. Il y en a qui aimeraient écouter de la musique. C'est un meurtrier. C'est la guerre. Des gens meurent. Oh, par pitié, allez en débattre ailleurs. Et c'est reparti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Sauvé, vous dites? C'est une vraie boucherie. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Venez. J'aimerais écouter la musique. Musique! Et ça se prétend capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Laissez-moi faire les présentations. Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Et voici... Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Votre histoire est fascinante, vous savez. Haletante même. Ça vous étonne? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière. C'est un sujet rêvé pour une balade. Ou peut-être devrais-je dire sorcière au pluriel. Bien. Je vois que Jasquier vous a raconté ma vie sentimentale dans les moindres détails, même les plus insignifiants. A-t-il trouvé le temps de vous parler de lui, de ses projets? Excellent. Très drôle. Bon, allez, à plus tard. Pas ici. Suivez-moi. Elle sait quelque chose. Elle sait quelque chose. On tient quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire tant de mystère? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu Jasquier, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Reven. Bougre d'âne. Je ne l'ai pas revu depuis. Ce Reven, il ressemble à quoi? Grand, gros et très dangereux. Il boite. De la jambe gauche, je crois. C'est un troll boiteux, en somme. Un troll très intelligent et doué pour le crime, alors. Mais en gros, c'est ça. Jasquier, cambrioleur. C'est à peu près aussi improbable qu'un Jasquier faisant vœu de chasteté. C'est vrai. Je me souviens, il a oublié de payer son vin au Passiflore un soir. Il en a pas dormi pendant 3 jours. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il avait des dettes, peut-être? Il disait que c'était pour aider quelqu'un. C'était très urgent, apparemment. Et ce quelqu'un, il a un nom par hasard? Non, mais connaissant Jasquier, c'était sans doute une femme. À la taille fine et à la poitrine généreuse, j'imagine. Laissez-moi deviner. Les choses ont mal tourné, n'est-ce pas? Jasquier n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Donc oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il a fiché une sacrée pagaille chez le petit bâtard et que les hommes du bâtard lui ont couru après. Le petit bâtard? Jamais entendu parler. Une vraie tête de nœud. Enfin, pas littéralement. Mais c'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des 4 pontes de la pègre de Novigrad.
Les 3 autres sont Siggy Reven, Carlo Varese dit Surin et le roi des mendiants. Quel imbécile. Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. Merde. J'espère qu'il est encore en vie. Et en un seul morceau. Vous savez ce qu'ils font aux bardes? Ils leur cassent les doigts, ou ils leur coupent la langue, ou les deux. Calmez-vous. Je vais le sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reven. Vous savez où les trouver? Le bâtard, je sais pas. Mais Reven possède des bains. Méfie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Moi aussi. Je n'en doute pas, mais Jasquier n'est pas de la même trempe. Faites vite, je vous en prie, et tenez-moi au courant. Plutôt jolie la femme. Dites-moi, comment avez-vous connu Jasquier? Lors d'un tournoi de poésie à Elander. Bien sûr, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Maître Jasquier. Et en effet, au début, il m'a fait l'impression d'un bouffon suffisant. Au début seulement. Seuls les bécasses ne changent jamais d'avis. Je l'ai fait quand il est venu me féliciter. J'étais loin de croire qu'il puisse se montrer si beau perdant. Jasquier peut se montrer irritant, je le sais. Mais je sais aussi qu'il peut se montrer juste et noble. Dans le cas contraire, j'aurais d'ailleurs bien du mal à le supporter. Je comprends. Prenez soin de vous. Et bah partons. Encore vous. Rendez-vous au bain public. Parallèle. Ok. Donc on y va. Voilà, on y est. C'est parti. Y a quelqu'un? Ouvrez. Que voulez-vous? L'établissement est fermé. Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Comment ça, occupé? Il reçoit des invités de marque. Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de marque le demande. Gérald de Rive. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. Je vais voir ce que je fais. Un instant, s'il vous plaît. Siggy Reven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Apple. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Allons-y. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. Et si je veux te trancher la gorge? Bon bah moi je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt. Merci à regarder et bye 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 bye.